Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo axée toujours débutant. Nous allons revenir sur la mise au point d'un châssis TTA 8e, maintenant que nous avons vu pourquoi c'est important justement la mise au point dans la dernière vidéo. Donc nous allons revenir sur quelques petits réglages faciles d'accès en m'aidant de mon Kyosho MP10. Donc on va parler principalement des barres anti-roulis, des positions des amortisseurs sur les supports et sur les triangles. On parlera également aussi de la chasse, de l'anti-plongée et de l'anti-cabrage. Pour chaque sujet, nous allons expliquer en gros de quoi il en retourne et on fera une petite synthèse à chaque fois sur les points à retenir. Donc on commence tout de suite par les barres anti-roulis. Alors les barres anti-roulis, qu'est-ce que c'est? Eh bien les barres anti-roulis, c'est la barre que l'on retrouve ici, qui vient relier avec des barres de renvoi les triangles avant et les triangles arrière, comme ceci. Voilà. On voit, c'est fixé ici et c'est fixé ici. Voilà. Donc les barres anti-roulis, principalement, ça sert à quoi? Eh bien, les barres anti-roulis, généralement, c'est la première chose que vous allez modifier lorsque vous arrivez sur une piste. C'est la première chose à prendre en compte afin de régler votre voiture. Une voiture bien équilibrée a juste besoin d'être adaptée afin de rester dans sa plage de fonctionnement sur une piste à adhérence plus élevée en limitant le roulis ou au contraire la laisser prendre plus de roulis pour rester dans cette plage de fonctionnement sur une piste plus glissante. Concrètement, sur une piste à forte adhérence, vous allez augmenter le diamètre des barres anti-roulis et sur une piste à faible adhérence, vous allez baisser le diamètre de ces mêmes barres. Généralement, un changement de 0,1 mm suffit. Dans les cas extrêmes, on va monter jusqu'à 0,2 mm par barre. Autre chose que vous pouvez régler avec les barres anti-roulis, c'est l'équilibre de la voiture. À savoir, une barre avant plus fine ajoute plus d'adhérence globale à l'avant et réduit légèrement l'adhérence à l'arrière, ce qui permet d'augmenter la direction, en particulier au milieu du virage, car les pneus seront également plus chargés. Une barre arrière plus fine, par contre, augmente l'adhérence globale à l'arrière et réduit légèrement l'adhérence à l'avant. En général, si votre voiture survire sur une piste à gros grip, vous pouvez résoudre le problème en installant une barre arrière plus souple. Mais il est probablement plus intéressant d'installer une barre anti-roulis plus dure à l'avant. Les diamètres des barres anti-roulis avant vont généralement de 2,1 mm à 2,4 et les barrières arrière de 2,4 à 2,8. Moi, sur cette voiture-là, généralement, je pars de 2,4 à l'avant, 2,6 à l'arrière. Et généralement, je descends à 2,3, 2,5 quand ça glisse. Et je monte à 2,5 à l'avant quand il y a beaucoup de grip. Et 2,8 à l'arrière aussi quand il y a beaucoup de grip. Mais généralement, je reste dans une plage de 2,4 à l'avant et 2,6. Pour synthétiser en gros ce premier réglage, on peut dire que c'est vraiment la première chose que vous allez faire, que vous allez changer sur votre voiture pour changer le comportement quand vous arrivez sur une nouvelle piste. On va mettre des barres plus fines sur des pistes à faible adhérence, et on va mettre des barres plus grosses sur des pistes à forte adhérence. Par contre, en cas d'adhérence très élevée, lorsque la voiture par contre ne peut pas glisser dans les virages, il est préférable quand même d'utiliser des barres un peu plus fines. Et sur des pistes à très faible adhérence, des barres plus grosses peuvent offrir plus de répondants et d'adhérence à la voiture. Concernant la position des amortisseurs, cette fois-ci sur un buggy échelle 1/8. Vous voyez que on peut changer ici sur le triangle ou bien sur le support d'amortisseur la position, l'angle qu'on va donner à l'amortisseur, aussi bien donc en bas qu'en haut.
Le principe de changer et de modifier les positions d'amortisseur, on va dire ça va aider à régler l'amortissement, même si principalement le réglage de l'amortissement se fait d'abord avec l'huile et les pistons, ainsi que le ressort. Mais on peut aussi également donc modifier le comportement de la voiture assez rapidement en jouant justement sur ces positions. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, le principe de l'amortisseur, c'est un bras de levier. Et le principe du bras de levier, c'est que plus on déplace le point le plus loin possible du point d'ancrage, plus on a de force. Ce qui signifie que donc plus on va déplacer le point d'ancrage par exemple sur le triangle, plus la suspension va sembler rigide. Et inversement, donc si on le ramène vers l'intérieur. Sur le support d'amortisseur, par contre, c'est l'effet, on va dire, quasiment inverse. Plus on va le coucher, plus la suspension aura l'air souple, et plus on va le redresser, plus la suspension aura l'air rigide. Par contre, c'est un ensemble, un compromis à trouver pour régler votre amortissement. Ce qu'on peut dire ici, c'est que par exemple sur une piste qui va être vraiment une piste en tout terrain avec des bosses, des trous, il est plus intéressant souvent de déplacer le point d'ancrage, je parle bien du triangle, le point d'ancrage vers l'intérieur, afin de rendre une suspension beaucoup plus souple qui va absorber les mouvements du châssis. Et par contre, si vous avez une piste qui est complètement damée, lisse, propre, etc., et donc généralement assez voire beaucoup de grippe, on va déplacer le point d'ancrage vers l'extérieur, ce qui va mieux soutenir la voiture, avoir plus de force de retour au niveau de la roue, et donc en fin de compte la voiture va beaucoup plus virer à plat. Par contre, autre point à rajouter, c'est que par exemple sur le support d'amortisseur, plus vous allez coucher les amortisseurs, plus la suspension aura l'air molle, progressive, mais par contre la voiture également répondra plus lentement. Plus par contre vous allez redresser les amortisseurs, plus la voiture aura de répondants et elle répondra beaucoup plus vite, elle sera beaucoup plus incisive. Si on devait résumer, principalement, donc c'est sur des pistes à très faible adhérence, voire des pistes à faible adhérence, ou des pistes qui sont vraiment défoncées, ce qu'on appelle des pistes en tout terrain. Le plus simple généralement, c'est d'avoir une suspension la plus souple possible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre les amortisseurs en position le plus à l'intérieur du triangle et le plus couché. Par contre, dans le cas de pistes avec beaucoup d'adhérence et des pistes souvent très plates, où il n'y a pas vraiment beaucoup de relief, on va avoir tendance à relever les amortisseurs et à les fixer à l'extérieur du triangle. Parlons maintenant de la chasse. Alors pour faire simple, la chasse c'est en fait l'angle que fait l'angle de pivot de votre roue par rapport à l'horizontale. Voilà. Donc il faut savoir que sur l'angle total de chasse, généralement votre étrier avant a déjà un angle prédéfini. Ensuite, on peut rajouter un angle d'anti-plongée, donc qui sera réglé au niveau des axes de triangle. Généralement, il y a aussi la pliure avant du châssis, souvent sur les châssis TT il y a ça, ce qui donne un angle de chasse complet. Alors par contre, la chasse, comment ça se règle? Eh bien la chasse, elle est réglée en changeant soit la fusée avant, ou l'étrier sur une voiture équipée d'étrier de type C, c'est-à-dire qu'en fin de compte c'est comme sur le Kyosho, comme sur le Tekno par exemple, ou bien en bougeant le triangle supérieur vers l'avant ou vers l'arrière sur une voiture avec une direction à rotule, comme par exemple sur un Mugen, sur un S-Works ou sur un Timasso. Toutes les voitures ont une chasse positive, ce qui signifie que le haut de l'axe est plus en arrière que le bas. Alors principalement la chasse, ça fait quoi? La chasse généralement ça permet d'auto-centrer le train avant. Et généralement ça rend le train avant beaucoup plus stable. Cependant, une chasse
plus grande et généralement plus efficace sur les pistes à forte adhérence, donc les pistes où il y a énormément de gris, car elle rend la voiture plus douce et plus facile à conduire. A l'inverse, une chasse plus faible signifie une voiture qui sera beaucoup plus intéressante sur des surfaces peu adhérentes, parce qu'elle aide la voiture à tourner plus facilement dans un virage avec une surface qui est avec beaucoup moins de gris. L'anti-plongée et l'anti-cabrage. Alors, tout l'anti-plongée et l'anti-cabrage, ça vient en complément de la chasse. Ce sont des réglages que l'on va régler à l'aide des petites cales au niveau des inserts avant et arrière des triangles. On va jouer en fin de compte sur l'angle que va faire le triangle par rapport toujours à l'horizontale. En modifiant cet angle avant et arrière, on va jouer donc sur le comportement de la voiture. À l'avant, on appelle ça l'anti-plongée et à l'arrière, on appelle ça l'anti-cabrage. Alors pour synthétiser, essayer de faire au plus simple pour le débutant, l'anti-plongée à l'avant, c'est pas un réglage qu'on va beaucoup toucher souvent. Généralement, ce qu'on fait, c'est on teste soit avec beaucoup d'anti-plongée, soit avec peu d'anti-plongée, et généralement, après, on reste avec le même réglage tout le temps. Moi, récemment, j'ai testé avec beaucoup moins d'anti-plongée. En fin de compte, je préfère parce que la voiture a beaucoup plus de direction, et pour moi, c'est plus intéressant. D'autres personnes, on va dire, vont préférer beaucoup plus d'anti-plongée parce que leur pilotage sera plus intéressant. Donc, c'est vraiment, ça par contre, c'est vraiment un truc à tester et à voir ce que vous préférez sur les deux. Ce qu'il faut savoir juste en fin de compte, c'est que l'anti-plongée importante, ça sera beaucoup mieux sur des pistes en vrai TT, c'est-à-dire avec des trous, des bosses, car en fin de compte, la voiture va absorber et les sauts, les atterrissages seront plus faciles. Une anti-plongée moins grande est bénéfique par contre sur des pistes qui vont être très plates, sur des pistes généralement qui vont être en full synthétique ou pistes qui vont être en terre huilée bien damées. C'est plus intéressant d'avoir moins d'anti-plongée parce que la voiture, le train avant va rester vraiment bien à plat et la direction sera vraiment ultra précise. Attention par contre, moins d'anti-plongée dit donc un train avant beaucoup plus plat, donc la voiture sera extrêmement nerveuse au niveau des virages. L'anti-cabrage par contre, donc on va régler à l'arrière, sur les triangles arrière, c'est un réglage qui par contre est très important car ça va définir principalement si vous voulez une voiture qui va être facile à conduire ou plus difficile à conduire. Je m'explique, en fait l'anti-cabrage affecte surtout la conduite en ligne droite, la tenue de route, les bosses, l'adhérence, en gros c'est vraiment un réglage qui est très très important. Un anti-cabrage qui va être beaucoup plus important, vous allez avoir beaucoup plus de motricité sur l'avant. Par contre, ça sera moins bon dans les bosses. Mais à l'inverse, un anti-cabrage moins important va rendre une voiture qui va être beaucoup plus facile à piloter. Vous allez avoir beaucoup plus d'adhérence à l'arrière. Le fait de mettre l'anti-cabrage, vous allez enlever de l'adhérence. Si vous en mettez moins, forcément, vous avez un train arrière qui est beaucoup plus à plat, donc il va avoir beaucoup plus d'adhérence. Au final, c'est vraiment un réglage à trouver, sachant que c'est pareil, ce sont des réglages qui sont disponibles sur votre voiture. Généralement, quand on en trouve un, on a tendance à pas trop bouger. Je sais que par exemple, sur le Kyosho, il y a 4 réglages de hauteur d'anti-cabrage. Généralement, j'en utilise que 2, les 2 intermédiaires du milieu. Ça permet soit vraiment d'en mettre un tout petit peu ou carrément d'en enlever. C'est vraiment en fonction des pistes que je rencontre. Généralement, pareil, c'est comme l'anti-plongée avant, je vais pas beaucoup y toucher. C'est plus, on va dire, un réglage de confort et surtout, c'est que plus on va aller dans les extrêmes, plus on risque de se perdre. Et pour les débutants, c'est pas forcément évident. Ceci dit, par contre, pour des débutants, moi, ce que je conseille, c'est de tester vraiment plusieurs réglages afin de voir ce que vous préférez. Car il suffit des fois de changer juste un angle d'anti-cabrage arrière en plus ou en moins. Ça va
assez considérablement changer l'équilibre de votre voiture et vous allez peut-être vous retrouver que c'est finalement mieux. Donc dans ces cas-là, bah, votre voiture sera plus facile à conduire et forcément vous irez beaucoup plus vite. Voilà pour ces petites explications concernant des réglages assez simples et basiques que l'on peut trouver sur votre voiture. J'essaierai de faire une autre vidéo par la suite qui concerne les différentiels, parce que ça je pense que c'est aussi un élément qu'il faudra voir, mais je pense que je vais faire un épisode complet là-dessus, parce que c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus fouillé, ça sera plus intéressant je pense que de faire un truc un peu plus fouillé. Donc voilà, et bien écoutez, moi je vous dis à bientôt. La semaine prochaine, il y a la course amicale au club de Cernez Électromobilisme. On va justement peut-être en profiter pour tester 2-3 trucs encore. Et puis bah, comme ça, j'essaierai de vous faire un petit débrief aussi là-dessus. Voilà, et bien bonne fin de journée, à bientôt, et n'oubliez pas, la RC, c'est du plaisir.